Tu reposes là? C'est une plaisanterie. Tu l'adores. Tiki, tati, tati, tati. J'adore cette vidéo. Bonjour à toutes et à tous et aux gastronomes également. Bonjour à tous la tablée. Bonjour Benjamin. Tu veux une chips? Tu veux une cacahuète? La cacahuète, on fait passer les cacahuètes. Commencez pas là. Aujourd'hui, un challenge du feu de Dieu, un challenge des papilles, un challenge du corps humain. Bien évidemment, le premier qui craque a perdu, version food porn, version alimentaire. Sur la chaîne de Lucas, vous aviez le premier qui dort a perdu. Non, le dernier qui dort gagne aussi, ça marche. Le dernier qui dort gagne. Sur la chaîne de Pierre, il y a eu le dernier qui brûle. Le dernier qui brûle gagne. T'avais bien brûlé d'ailleurs. Et aujourd'hui, on passe à le dernier qui mange gagne. Le premier qui tombe dans les pommes perd. Enfin, c'est pareil, c'est Un l'équivalent. truc du corps humain. Pourquoi cette thématique de souffrance en ce moment là? Qu'est-ce qui se passe à la On se challenge, on se challenge. Ce qu'il faut savoir, c'est que on s'est dit qu'on mangeait hier soir. Il est 14h30 On et a- personne n'a mangé depuis hier soir. Attends. Personne n'a mangé? On va le jurer chacun sur ce qu'on a de plus cher. Tu jures sur ce que t'as de plus cher que t'as pas mangé? Je jure sur le mac and cheese que j'ai mangé hier soir que j'ai pas mangé. Ok. Jure sur ce que t'as de plus cher que t'as pas mangé. Je jure sur mon chat que j'ai pas mangé. Je jure sur la pizza 4 fromages que j'ai mangé hier soir. Je jure sur mes nièces que j'aime plus que tout au monde, que je n'ai pas mangé. Il les adore, il les adore. Je jure sur ma chaîne que ma chaîne s'éteigne maintenant si j'ai mangé. Donc ce qui va se passer, c'est que bien évidemment ce serait trop facile d'amener des plats parce qu'il va bien évidemment avoir l'entrée qui va arriver, puis les plats principaux et non pas le plat principal, et ensuite les desserts au pluriel. On aura des questions entre les mets. Pour ceux qui perdent questions, une cuillère d'harissa, une cuillère de sel tout simplement et la vodka chili. Le but c'est quoi? C'est de nous ouvrir l'appétit? De nous ouvrir l'œsophage? De te déconcentrer. Déjà, je pense que tu prends ça, tu as envie de manger tout de suite. Du Oh, pain, du tout de pain. suite le pain, tout de suite. Oui, Question, celui qui craque qui veut manger, qu'est-ce qui se passe? très bonne question de Pierre. Ce qui se passe, c'est qu'il aura 30 secondes, chronomètre à l'appui, pour manger ce qu'il veut au moment où c'est sur la table. C'est-à-dire que si t'as craqué là, tu peux pas avoir Ah non. le truc qui arrive après. Tout ça est stratégique, tout ça est technique. Allez, on commence avec une petite question. Alors attends, comment ça se passe? Là, tu fais un tour entier? Je fais un tour de table. Et toi, t'as des questions? Bien sûr. D'ailleurs, je ne connais pas les réponses, évidemment. J'ai reçu de la part de la production. On remercie Sophie. On commence par quoi, les amis? Parce que Les chips. Tu veux commencer? Bah, commence. Non. Donc, on se commence par une petite harissa. Je commence par ma gauche Mais, ok, oui, c'est très bien. Très bien. Ou je commence en face? Tu choisis. Oh, à ma gauche. Fred, quel nom donne-t-on à la transformation de la farine en pain? C'est une question sur l'alimentation. Mais c'est hyper dur. C'est du levain. C'est la panification. La panification. Non, doucement Pierre, tranquille hein. Je sais qu'après, on va me la redonner certainement. Les gars, ça c'est mon premier repas de la journée. Oh la tristesse. Ah, Fred. Ça va? Lucas, Vas-y, dis-moi. quelle farine ajoute-t-on à la recette des pains dits noirs? Le pain noir. Oh, je sais, attends. Oh mais non. Alors, Mais je crois quel que c'est escroc. Je veux dire la seule que je connais, la farine de seigle. Farine de sel. Rien pour Lucas. Aucune notion de nutrition, comment il sait ça? Camille, J'ai faim. qu'est-ce que le tahini, ingrédient essentiel à la composition du houmous avec le pois chiche? Pour le coup, ça c'est facile. Je suis même gêné de poser une question si facile pour les autres. C'est dans le houmous. Bah oui. C'est dans la recette du houmous, c'est ça plus les pois chiches. Je sais pas, de la crème d'amande. C'est de la purée de sésame, Camille. Attends, mais il y en a beaucoup là. Non, c'est comme Fred, franchement comme Fred. Bon appétit bien sûr. Tu sais, j'ai envie de prendre la serviette et de m'éponger un peu la langue. Pierre, Ouais. c'est ton prénom. Ouais. Qui est l'inventeur des chips? Allez Pierre. Même si t'as pas la réponse, sors ta meilleure vanne. Je l'ai. Charles Barclays. Oh oui. Mais qui c'est ça? Mais non, Charles Barclay, c'est un basketteur. C'est George. Monsieur Patas. Ah, mais si. George Crumb. George Crumb. George Crumb. Allez. Merci. En vrai, ça va. Ok, bon, tranquille. C'est histoire de donner un peu faim. Voilà. Pour moi, ça donne un goût. Benjamin, par rapport à ton prénom, C'est mon prénom de naissance. quelle est la particularité du mot chips? Alors, il y en a plusieurs, mais je crois que sa particularité, c'est que c'est inventé parce que ça fait le bruit quand tu croques, ça fait chips. C'est non, il s'emploie toujours au pluriel. Ah, tu peux pas dire une chip. On dit des chips, on dit toujours des chips. Let's go. Donc on va passer à autre chose. Attends, mais du coup, attends, ton gage. Pierre. Tac. Ah, il fait genre. On va tout de suite amener. Waouh. Waouh. On va amener les entrées, comme ça on passe à autre chose. Jingle entrée. Les entrées sont arrivées. On va décaler toutes les chips là-bas, à part peut-être. Non, moi ça va, merci, ça va, j'ai mangé hier soir. Ben, regarde la petite olive. Tu m'avais dit, t'aimes bien les olives. Je te l'avais dit quand on était dans le vestiaire de rugby là. Ça, je suis
fanatique de tzatziki. Je suis un passionné, ça que j'ai des tifos chez moi. Vraiment, il y a marqué tzatziki, 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 tzatziki. Là, si tu craquais Ben maintenant, sur quoi tu sauterais pendant 30 secondes? Tzatziki, gros morceau de pain et je le finis comme ça. Fred, on recommence? On joue pourquoi? On joue pourquoi? On joue pour le sel déjà. Fred, en moyenne, combien y a-t-il de calories pour 100 grammes de cacahuètes? Bah, prends 100 grammes si tu veux. Je vais dire 275 calories. Oh là là. Combien? Attends. 623 calories C'est pour 100 grammes. Et on apprend des choses. Fred, petit tueur de sel, et c'est très important, le sel aussi, c'est un apport de minéraux en fait, j'imagine. Ouais. Ça, c'est mon plat consistant. Tout à l'heure, là, j'ai pris l'entrée. Donc maintenant, c'est. Mais le sel, par contre, ça ouvre vraiment l'appétit. Mais c'est même pas ça, c'est que t'as envie tout de suite de croquer pour enlever le goût. N'importe quoi. Vas-y. Mais tu vois que tu manges, tu te plains, tu te plains. Oh, c'est compliqué. Dans le regard, tu vois là. C'est compliqué. C'est compliqué. On passe à la question de Lucas. Quel autre nom donne-t-on à la tomate jaune? Me dis pas que tu le sais. Bah, ça me paraît trop. La tomate espagnole? Ah non, c'est le melon, ouais, ça va. Le concombre araméen? C'est le petit moineau jaune. Oh non, 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 oh, qu'est-ce qu'il fait? Attends, ce sera beaucoup plus rapide. Je jure que c'est pas agréable du tout. Mâche bien, mâche bien. Alors moi j'ai fait un petit truc pour Fred et franchement je suis un bon pote. Ah, c'est vrai que c'est pas bon. Donc ce qui va se passer c'est que ça va être... Tu peux enlever ta serviette? Ça va être posé là. Autre question? Question à Camille. Quelle est la particularité de la burrata? Pendant tout le temps de réflexion que quelqu'un met du temps pour réfléchir, elle doit sentir ça. Ouais, ça va être un délire, c'est du lait entier, c'est crémeux, je sais pas, ça coule. C'est une mozzarella remplie de crème à l'intérieur, effectivement. Tout à fait, exactement. Bon, les gars, ventre vide avec une cuillère de sel, c'est l'enfer. Mais pourquoi tu t'embêtes? Prends le houmous. On s'en fout. T'auras perdu, t'auras perdu. Oh. Joue pas ta santé là-dessus. Pierre, Ouais. d'où vient le tzatziki? De Grèce? Grèce et Turquie. Oh, mais c'est abusé les questions! C'est un truc de fou! Attends-moi le nombre de calories pour 100 grammes de cacahuètes! Un peu mauvais perdant, Fred. Un peu, on t'a connu meilleur. On t'a connu meilleur gagnant. T'es mauvais perdant, c'est écrit derrière les cacahuètes. Derrière les paquets, il y a marqué pour 100 grammes. Alors que là, je vois pas de drapeau là. Y a pas de drapeau, y a rien. Ça marche. Oh le bâtard. Oh le bâtard. Si t'as le sel, tu verras, c'est vraiment. Ah, c'est vraiment horrible. À quelle période doit-on ramasser les olives? C'est technique parce que par définition, les olives, t'as les olives vertes. Là, tu parles. Les étoiles dans les yeux là. Les olives sont ramassées au printemps. C'est large. Il faut le mois. Ah, faut le mois. Le 15 mai. Eh non, c'était entre novembre et février. C'est l'hiver. Top top, oh bonhomme, oh bonhomme. Attends, il a eu beaucoup plus, Fred. Il a eu beaucoup plus. Mais c'est une plaisanterie. C'est une plaisanterie. J'avais mis tout ça, les gars. Si, au début, c'était comme ça. Souris à tes abonnés, Ben, regarde, là, on te regarde quand même. Et c'est ton idée, c'est ta vidéo. Ah là, c'est incroyable. Ça va rester. Ah oui, c'est dur. Ah oui, genre, les gars, c'est dur. Pour l'instant, on n'a pas eu encore de choses qui, ça arrive, ça sent. Eh bien, on va aller tout de suite accueillir un cuisinier qui va cuisiner devant nous les plats qui vont arriver et sur lesquels on ne devra pas craquer. Et donc, on appelle tout de suite Monsieur le cuisinier Ruben. Salut Ruben. Salut Ruben. Notre tortionnaire. On accueille donc notre bourreau. Ruben, merci d'être venu. Avec grand plaisir. Tu vas nous faire quoi de bon, Ruben? Je vous ai fait des cheeseburgers. Oh non. Double cheeseburger. Ça, c'est des coups dans l'estomac qui donnent. C'est pas n'importe quel cheeseburger, c'est un cheeseburger qu'on retrouve uniquement aux États-Unis, c'est un smash burger. C'est quoi? C'est qu'on va écraser la viande pour garder un petit côté croustillant sur la viande avec une double tranche de cheese. Vas-y, c'est bon, j'ai perdu. De toute façon, la viande qui cuit et le fromage qui cuit, ça sent rien, de toute façon. Attends. Je suis un samouraï, j'ai un mental d'acier et j'ai mal de la selle. On doit en savoir plus ou on a déjà bien souffert? J'ai fait un hot dog aussi. Oh non. C'était si sincère. Eh bien écoute, on va discuter un petit peu et on te laisse cuisiner. On passe au shot de vodka chili. Fred, là ça va être très simple. Et t'inquiète pas, normalement t'es sauvé. De quelle ville est originaire la pizza? Là, on prend potentiellement un shot à jeun. Je dis Naples. C'est Naples, évidemment. Lucas, combien de temps la pâte à pizza doit-elle reposer pour être optimale à la cuisson? J'ai jamais cuisiné de ma vie, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Plat préparé au micro-ondes, qu'est-ce que tu veux? Le rendu final, ça va être ça. Je veux pas voir. Je dirais 6 heures. 4 heures. Non, je veux dire ça au début. Oh, je suis dévasté. En vrai, ça tombe bien, j'avais soif. Ah, attends, on précise qu'on vous donne une toute petite dose parce que c'est un piment aussi. En plus d'être un alcool, on l'avait goûté dans une vidéo. Donc c'est pas un shot à faire comme un shot de vodka. Merci de me rassurer, Pierre, ça fait super plaisir. C'est du tabasco. Oh, je pas les vues. Pourquoi il applaudit? Il a pas de... Bravo, Lucas! Allez, on enchaîne. hein. Camille, si sur une pizza nous avons du basilic, de la sauce tomate et de la mozzarella, de quelle pizza s'agit-il?
C'est une basilico. Mais non. La margarita quand même. Mais tu l'adores. Mais tu l'adores. Il y en a plus là, non? Là, attention. Oh, Il y a eu un geste d'autodéfense. Pas sur moi. Tourne vers Lucas si tu dois vomir. Et au pire, tiens, fais-lui du houmous. Attends. Fais-lui du houmous. Tiens, vite, vite. On l'a fait craquer. Non mais ça va te faire du bien. Faut pas que tu vomisses, Camille. Non, franchement, ça serait pas bien. Faut pas gaspiller, Camille. Hein. Pierre, comment s'appelle cet objet très répandu dans les pizzas traditionnelles? Donc c'est pour un shot. 6 sauteuses. Et ça n'a aucune chance, Pierre. Dans une pizza, il n'y a pas de scie sauteuse. C'est la pelle à pizza. Ah, presque, j'étais dans le monde de l'outillage. T'as goûté ça? Non, parce que moi, je savais que les pizzas venaient de Naples. J'ai envie de prendre ça pour faire passer. Hein. Allez, Pierre, tu te fais énormément de mal. Pierre, Non, j'attends les burgers. les smash burgers. Je peux poser la question à Ben, par plaisir. Quelle pâte est utilisée dans la réalisation de la tarte aux fraises? La tarte aux fraises, c'est une pâte sablée. Oui. Ah, mais c'est simple ça, wesh. Parce que vous parlez à un pâtissier, les gars. Pâte sablée, les guys. Les amis, on va passer au plat. J'ai une petite surprise avant les smash burgers et les hot dogs. Petit cadeau juste ici, merci beaucoup. On va se mettre... C'est mes préférés. C'est celle à côté de chez moi, je les connais. Alors tout simplement, on a une 4 fromages avec feuilles de basilic. Elle a l'air incroyable. Et on a une petite margarita. Heureusement que tu vas pas la couper devant nous et tu sais, lever la partisane devant nous, t'imagines, hein? Ouais, là, il y a le soleil qui est arrivé. On ferme le volet. Je peux vomir pendant que je ferme la fenêtre. Ça dérange personne. C'est quoi ces odeurs un peu d'oignons caramélisés? Non, mais tu sais qu'avec Camille, on sent plus rien avec l'alcool là. En fait, j'ai le nez qui coule à l'intérieur. La chance que j'ai là, c'est que je suis pas du tout pizza à 4 fromages. Peu importe ce que t'es en fait, tant que c'est de la nourriture, tu passes. Camille, toi c'est celle-là qui te donne vraiment envie? Ah, moi celle-là, je pourrais tuer des gens pour l'avoir. Ah ouais. Ah non, ça c'est terrible. À la voir devant. Oh, je vous jure, les gars, à la fin du tournage, je déglingue tout. Oh, je pète la table. On se tape, les gars. Sauf si les deux derniers, en 30 secondes, ils bouffent tout. Ouais, je propose un truc, les gars, qui arrache tout. C'est qu'on a le droit de manger un tout petit bout, mais vraiment mini bout d'un truc trop bon, par exemple une pizza ou une seule chips. Ça, c'est de la torture. Ton corps commence à se dire « Ah, on mange !» Tu vois, t'as le goût du truc, mais tu peux pas te caler avec ça. Fred, quelle est la particularité du pogo variante du hot dog? C'est une danse, non? Quand tout le monde saute dans le hot dog. Bah ouais, je crois ça. Ouais. Ok, très bien. Alors, c'est pas avec du pain, Intéressant. mais c'est avec une autre garniture. C'est T'étais pas loin, Fred. La saucisse est sur un bâtonnet et le pain est frit autour. Je vais te demander de prendre un houmous un peu dans la bouche. je pense ça, c'est pire. Montre le mini bout là. Un petit bout de pizza bien chaud. Ah ça, moi là, je trouve ça hyper dur. Juste le bout là. Oh, j'ai mal pour toi. C'est pire que ça, je crois, niveau souffrance. Hein. C'est de la torture psychologique, là. Mais moi, les gars, j'attends juste que ce soit chaud et je craque. Hein. Lucas, Charles L. Feltman est considéré comme l'inventeur du hot dog. Quel nom donnait-il à cette recette à l'époque? C'est impossible de savoir ça en fait. Sauf les gars qui sont fans de hot dog. Je vais sortir une énorme douille, le snack deluxe. Non. Quoi? Non, arrête. Oh, le petit non, tu le savais. C'était les Red Hot. Coupe-toi un petit morceau, là. Avec un peu de fromage, s'il te plaît. La moitié de ça, c'est bien ou pas du coup? Non, non, tout petit, tout petit. Oh, ça a l'air incroyable. Ah, c'est incroyable. J'adore cette vidéo. Camille, Takeru Kobashi détient le record du plus gros mangeur de burgers. Combien en a-t-il mangé? Oh, ça doit être un truc de ouf. 108. 97. Camille, tu te prends un petit morceau de celle-là, s'il te plaît? Ça sera meilleur que ton shot. Bon, ça va être le plaisir, le bonheur. Regarde, le bonheur dans les yeux. Elles sont incroyables les pizzas. Dans certains burgers, des œufs sont déposés sur les steaks. Quel est le nom de ce burger? Ah, steak à cheval. Le steak à cheval. Ben, je te pose la question. À quelle date la recette du burger a vu le jour? Tu sais quoi, Ben? Je te le fais à 10 ans près. 1890. Non, c'est un peu loin. 1758. Oh, à l'époque, le premier mec qui a inventé le burger, c'est vraiment le roi du monde. Hein. Les gars, à la fin, je dis. Oh, c'est énorme. J'ai pas de fourchette. On dirait un enfant. Ça a l'air incroyable. Je suis un samouraï, donc ça me fait rire. Les gars, je crois qu'il y a une mauvaise nouvelle. Ils sont prêts. Oh, le paradis sur terre. Celui-là, c'est pour toi. Pourquoi celui-là, c'est pour lui? Parce que je mange pas de viande. ok. Merci Ruben. Oh là là, mais j'ai envie. Le sentir dans tes mains, est-ce que c'est pas diabolique? Les amis, on va prendre les questions. Attends, t'es rade. Pose-le, pose-le. J'ai pas envie de le poser. À la base, c'est juste pour mettre dans l'assiette, hein. Sauf si tu veux le manger tant qu'il est encore chaud. Attends, non, elle a raison, Camille. Soit je joue encore à ton jeu là et je me gâche le burger froid. T'es prêt à perdre le premier? C'est toi le premier qui perdra. Il est très très bon le burger. Il y a quoi dedans? Steak haché, tranche de fromage affiné, salade, tomate, ketchup, moutarde américaine. Classique. J'attends ma question. Si je sens qu'elle est trop dure et que je vais souffrir, je craque. Fred, question pour toi. De quelle origine provient le hamburger? Hamburger, c'est Hambourg et Hambourg, c'est en Allemagne. Allez, je reste là-dessus. Allemagne, je dis Allemagne. Bonne réponse pour Fred. Lucas, Attends, pourquoi je... le shot d'alcool. Dans certains burgers gourmets, les fromages ont une appellation AOP. Que signifie cette abréviation? Yes. Appellation d'origine contrôlée. Et où? Il a
perdu. J'ai moins d'émotions sur la Coupe du Monde. Oh, il a le... Shot d'alcool pour... Ah bah, je mange avant. Impossible de reprendre. Il va faire... Et ça vous faire mal à vous aussi, hein. 1, 2, 3, 30 secondes. Oh, le bonheur. Oh là là, ça a l'air incroyable. Mais attends, je peux pas regarder ça, là. Je peux pas regarder ça. Oh là, le bâtard. Oh non. Top, tu poses ton burger. Attends, mais c'est la pire des tortures, ça. Terminé, il le pose. Et les gars, force à vous, hein. Juste par un indice, il est incroyable. Merci Ruben alors. Mais avec grand plaisir. On n'est plus que 4 autour de la table. Plus que 3 quasiment bientôt. Camille, comment appelle-t-on la pizza à l'ananas? Elle a un nom. T'as les questions les plus simples. La hawaïenne. Hawaïenne. Pierre, donne-moi 5 fast-food qui vendent des hamburgers en France. Oh, c'est facile, ça. C'est pas possible. Attention de pas craquer quand même comme l'appellation origine contrôlée. Hein. McDonald's, Burger King, Tic tac, tic tac. Five Guys. Là, ça devient un peu technique parce que est-ce qu'on compte le quick? 5, Non, attends. 2, 1. Et c'est perdu pour Pierre. Le KFC vend des burgers, Pierre. Shot pour Pierre. Si... Non, je fais plus. Le ventre vide et tout, non. Il est encore chaud. Je mets le chrono. Je craque. Top. Oh le cochon, oh le cochon. En plus, c'est pas le genre de mec qui mange vite, Pierre. Donc ça, c'est pas faire. Oh là 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 là. Mais non. Ça me dégoûte. 3, 2, 1. Et c'est terminé pour notre Pierre qui a mangé en 30 secondes. Tu poses s'il te plaît. C'était comment Pierre? Explique-nous le regain de bonheur. Et attends, il y en a tellement dans la bouche, là, il faut 20 minutes pour... Ça, c'est pas un remerciement de routier. Tu peux pas parler à travers les... Et en plus de ça, j'ai une autre surprise pour vous. Oh là là, ce qui se passe, c'est Et là, on voit le seum, s'il vous plaît. Pierre, on te dit au revoir. Ça, c'est à quoi celui-là? Guacamole, oignon confit. D'accord, moi j'y vais moi. J'ai jamais eu, je crois, une assiette. Regardez s'il a fait cross. Oh, le bâtard. Oh là là. Tu reposes, là. Ils aiment pas ça, Pierre, les tricheurs. Hein. Attends, mais question pour Ben maintenant. Allez, c'est à moi. Au Japon, les Japonais rajoutent sur les hot dogs ce qu'on appelle katsuobushi. Qu'est-ce que c'est? Je la tente au bluff. C'est du poisson séché. Alors, une préparation de bonite à ventre rayé, séché, fermenté et fumé. C'est ça. Bang, 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 bang. Et oui, on remercie Ruben. Je crois que tu nous as fini pour le salé. Ouais. On te revoit en fin de vidéo. Et nous, on va essayer de se battre avec ça devant les yeux. Merci à toi et à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci Ruben. Hein. Question à Fred. Quelle est la première chaîne de restauration rapide montée en France par Jacques Borel en 61? C'est la toute première chaîne de fast-food en France. Prépare un petit shot, Camille, pour notre ami Fred. Première chaîne de restauration rapide. Et je vais te le dire. Bah bien sûr, mais je sais que tu le sais en plus. Oui, vas-y. Vas-y, dis-le. Rapid Burger. C'était le Wimpy. C'était impossible à savoir. C'était le Wimpy. Alors qui peut-être n'a pas fait long feu. Non, mais là c'est trop là, je peux pas. Soit t'es compétiteur, soit tu craques et t'as le droit à tes 30 secondes. Franchement, je veux pas faire ça. Là, tu me demandes de choisir entre prendre du plaisir Et perdre. Je perds et je vous laisse en finale tous les deux. Camille, on n'aurait pas misé sur nous, hein. Je te mets tes 30 secondes. Et tape pour Fred. Oh, c'est orgasmique. Oh, c'est orgasmique. Ah oui, d'accord. C'est très propre, c'est très réglé. Il teste un peu partout. Teste quoi. un peu de tout. Oh là là, ce qu'il nous fait. Fred, exprime-toi, là, fais quelque chose. Cette vidéo, on voit les vrais instincts humains. Et c'est top pour Fred. On va se retrouver tout à l'heure. Bon courage pour la finale. Là, le shot est déjà prêt entre nous. Hein. On a le shot fatal, face à face, entre Ben et Camille. Un restaurant de Pennsylvanie propose à ses clients le plus gros burger qui constitue le record du plus gros burger actuellement. Combien pèse le burger? 12 kilos. 6,75 kilos. Il y a encore des desserts et le gagnant peut tranquillement 7-6 minutes tout manger comme un vrai repas. Je le ressens juste pour l'odeur. Camille est compétitrice quand même. Je le tente. Vas-y, je le tente. Je le prends. Elle est forte, Camille. Ouh, je l'avais oublié. Vas-y, pose ta question. Bah c'est à toi maintenant de me la poser. Oh, je peux pas. Oh Camille, ma pauvre, le regard de la souffrance. Comment s'appelle... Attends. Moi je fais le malin mais j'ai toujours pas goûté à l'alcool. En vrai, je peux pas. Il faut que je mange. Est-ce qu'on aurait une victoire de Verikia? Il faut que tu dises je craque. Tant que tu dis pas je craque, t'as pas perdu. Non, je craque pas parce que je l'ai pas pris Oh pour... là 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 là, les costauds. Donne la question, je l'ai pas pris pour rien. Comment s'appelle le film dans lequel l'américain Morgan Spurlock se défie de manger McDonald's tous les jours pendant un mois? Putain, il y a un truc avec size. Big size. 5, 4, 3, 2, Size XXL. 1. Super Size Me. Super Size Me. C'est plus une vidéo divertissement. T'es pas obligé. Là en fait, le premier qui craque, il loupe une demi-heure où il a le temps de manger. Ok de... Oh le ok des spasmes. Tu peux combler tes spasmes, hein. J'ai des ok de spasmes. Oh, ça a l'air terrible. T'es sûr que tu veux pas mordre dans la pizza? Je vais vomir. Je
fait du vélo pour pas vomir. Bonjour à tous, j'en profite pendant que Benjamin est en train de vomir ses tripes avec une douleur puissance 1000 sur l'échelle du diable pour vous annoncer que j'ai ouvert une seconde chaîne totalement dédiée à la food, la bouffe, la gastronomie. Si vous voulez vous abonner, ce sera une recette par semaine. On va se faire kiffer ensemble. Attention, il ne faut pas que ça brûle. Oui, parce que je jouerai également à la comédie. Je vous laisse rejoindre Benjamin qui normalement devra avoir repris conscience, je l'espère. Ça va Ben, t'es sûr? Vas-y Ben, regarde, respire Ben, respire Ben. Ça va, Ben? T'es sûr? Tu veux un sac, un truc? T'es pas venu pour l'aider là, hein? Ben, respire Ben, respire. Prends le temps Ben. Ta vidéo, tu sais, c'est YouTube, mais Ouais, on n'est pas pressé. Hein. En vrai, force à toi, Ben, c'est important. prends le temps. Tu peux prendre un petit morceau de pain peut-être pour éponger? Déjà, c'est le front qui a épongé, j'étais très chaud. Et j'annonce que je craque, sinon Oh, je vais vomir. je prends le chrono et après la table elle m'appartient. Elle t'appartient, la J'en table. fais ce que je veux toute l'après-midi. Dès que tu me dis, je le lance. Je craque. Plus que 15 secondes. Oh là là, c'est sale. Plus que 10 secondes. Et c'est terminé. T'es dans quel état d'esprit? Vraiment de revivre en fait. C'est en train de toucher mon âme. Bon, c'est bon là, je. Attends, on va rappeler tout le monde. Pierre, Lucas, Fred et Ruben qui nous a fait un festin. Qui a pris mon burger? J'avais mon burger? Merci de m'avoir soutenu pendant que j'étais dans le mal. mais c'est et normal, je vous hein. sentais derrière. Et on s'est dit qu'on est normal pour pour toi l'époque, quoi. On est des collègues, mais on peut de temps en temps être aussi des amis Ben. Déjà, on va applaudir Camille qui est la grande vainqueur. On applaudit Ruben qui nous a fait Merci Ruben, incroyable. burger et un hot dog de fou. Je vous mets en barre de description l'Instagram de Ruben. Voilà, allez checker. Il a un restaurant donc qu'on peut retrouver où Ruben? Exactement, 164 rue Saint-Denis, dans le 2e. Ça s'appelle Le Fridge, restaurant Comedy Club. Et vous allez passer un bon moment. Et je fais aussi du chef à domicile. Allez-y, c'est fabuleux. Camille, on va te regarder manger en disant au revoir. Et là, moi, j'ai le temps. T'es au paradis. J'ai pas les mots. Que je te le tienne? Non, t'inquiète, ça va très bien. Merci encore Ruben, merci à tous. Vous connaissez toutes leurs chaînes, tous autour de la table on a une chaîne, donc allez-y. On vous dit à très bientôt, on vous embrasse très fort. Bien évidemment, tout ça ne sera pas gâché. Oh que non. Oh que non. On vous dit à très très vite et d'ici là, ciao. Bon appétit.